Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes très contents encore ce matin d'être là. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai la vie de Dieu en moi. J'ai son esprit, sa nature, sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. Oui, j'ai la vie de Dieu en moi. Oui, j'ai la vie de Dieu en moi. J'ai son esprit, sa nature, sa capacité. J'ai la vie de Dieu en moi. Amen, amen. Le Seigneur me dit ce matin de nous dire en tant qu'Église, réveillons-nous, nous qui dormons. Réveillons-nous et reprenons notre place dans le royaume. Que le feu de Dieu ne cesse pas de brûler dans nos vies. Il dit, dis-leur, réveillez-vous ce matin en tant qu'Église. En Genèse, Dieu a eu un plan merveilleux pour l'humanité. Il a créé l'homme pour que l'homme soit en communion avec lui. Il met à côté de lui une femme. Et l'homme vivait en bonne relation, une bonne communion avec le Seigneur. Jusqu'au jour où, Genèse chapitre 3, Satan va venir, le séducteur vient et arrive à attirer l'attention de la femme. L'homme est tombé dans la déchéance. La communion est totalement brisée. Mais Dieu ne va pas renoncer au plan qu'il avait établi. Il veut toujours avoir l'homme en communion avec lui. Rappelons-nous, il dit que créons l'homme à notre image, à notre ressemblance, afin qu'il puisse dominer la terre. Que nous soyons en bonne communion avec lui. Et l'ennemi va faire irruption. Et le plan de Dieu, est-il sapé? Non. Dieu va continuer à le faire. Genèse chapitre 3, l'homme est séparé de Dieu. Genèse chapitre 3, verset 21. Le Seigneur va annoncer les couleurs de la rédemption. Il va faire des habits pour couvrir l'homme dans son état de péché. Jean dit, finalement, plusieurs siècles vont passer et ce programme doit être mis à exécution. Dieu va choisir des hommes et des femmes pour que le plan de rédemption puisse s'accomplir, pour que l'homme soit à renouveau en communion avec lui. De Abraham va sortir, de Abraham jusqu'à ce que finalement Jésus-Christ arrive et que le poids du péché, le péché qui séparait l'homme de Dieu, l'homme était devenu étranger à Dieu. Rappelez-vous, quand le Seigneur descendit dans le désert, il dit, Adam, Adam, où es-tu? Il dit, j'ai eu peur. La première fois, la créature a peur de rencontrer son Créateur. L'homme ne peut plus voir Dieu à cause de la sainteté, à cause du péché qui est rentré. Et finalement, Jésus va arriver sur la terre. Dieu a tellement aimé le monde, il a tellement aimé chacun de nous, qu'il va donner Jésus, afin que les péchés soient pardonnés, afin que nous soyons repositionnés, que nous soyons appelés encore enfants, fils de Dieu. Et Jésus vient par le sacrifice, les péchés sont pardonnés. Immanuel, Dieu est avec nous. Mais Dieu va aller encore plus loin dans son amour. Il dit, je veux avoir une habitation en l'homme. Je veux que l'homme devienne mon sanctuaire. 1 Corinthiens 3,16. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? À y méditer, nous tombons dans une profonde adoration. Comment moi, David, en tant que David, que Dieu trouve plaisir à habiter en moi. Dieu trouve plaisir à habiter en l'homme. Et cette promesse va être scrutée pendant des siècles et des siècles. Moïse, dans Nombres chapitre 11, verset 9, il va faire cette prière. Oh Seigneur, que ton esprit puisse habiter tout le peuple. Joël chapitre 2, verset 28. Joël annonce ces choses. Dieu dit dans ces derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Ézéchiel va dire, Seigneur, tu mettras ton esprit sur nous, sur chacun de nous. Ésaïe, Jean-Baptiste, il va dire, il vous baptisera du Saint-Esprit. Une attente prophétique était longue. Beaucoup ont voulu voir ce jour que nous voyons ce jour. Beaucoup ont voulu être ces sanctuaires, ces temples dans lesquels Dieu va habiter. Ils ont salué de loin ces promesses selon Hébreux 11.
Actes chapitre 2. Je vous invite à prendre vos Bibles dans le livre de Actes chapitre 2. Nous allons lire un peu cette œuvre du Saint-Esprit. 40 jours, Jésus était avec ses disciples. Il leur fait une promesse. Il dit, allez dans la chambre haute. Priez pendant 10 jours jusqu'à ce qu'il y ait cette promesse, la promesse que le Père a faite. Et si vous avez, je vais faire la lecture. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et ils remplissent toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres. Leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en ce jour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les attendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous des Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun dans votre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le pont d'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, Juifs et prosélytes, Crétois et Arabes. Comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns des autres, que veut dire tout ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre se présenta avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon le dessein, arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'elle fût retenue par elle. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Mais mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse. Et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître tes sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Hommes, frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli, et son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi vous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis.
et il a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit de lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous et pour vos enfants et tous ceux qui étaient au loin et aussi en grand nombre que le Seigneur votre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, sauvez-vous de cette génération perverse. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. 3000 âmes. Alléluia. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là où le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute? Il y avait 120 personnes. Peut-être que plusieurs avaient reçu la promesse. Peut-être qu'il y a des gens qui, en manque de persévérance, ont quitté le lieu où la promesse devrait être. Et ce jour, il y a eu un grand bruit, un vent impétueux. Et le Saint-Esprit est venu avec un grand bruit. Et ce jour-là, il y a eu une manifestation de la puissance de la présence divine. La Bible parle des vents, de feu, des langues. Les gens pouvaient comprendre les langues étrangères. Imaginez un seul instant, ce matin, que le frère Campbell, dans cette assemblée, saisi par l'Esprit de Dieu, se met à parler en baoulé. Imaginons ce jour, ce qui s'est passé, c'était extraordinaire. J'ai eu le privilège, je vais dire une fois, de voir, c'est le pasteur Karambri qui était venu pour une conférence ici. Une vieille dame, on l'appelle maman Déborah, qui n'est ni allée à l'école. Quand vous la voyez, elle n'a même pas fait le CP1. Et pendant la prière, c'était la première fois où je voyais la grandeur de ce Dieu que nous louons, qui est vivant. Elle s'est mise à parler en anglais comme quelqu'un qui avait vécu aux États-Unis. C'était extraordinaire. Et ce jour, tous les hommes ont vu des personnes qui parlaient en d'autres langues. Et ce matin, juste en lisant la parole de Dieu, si le Saint-Esprit n'active pas ces choses-là, nous croyons que c'est une fable, c'est juste une histoire, et pourtant nous l'avons à chanter, que la parole de Dieu est la vérité. Dieu est-il capable de faire encore ces choses? Oui, tant que les hommes sont égarés, tant que Dieu voudra sauver les hommes, il déploiera toute sa puissance pour que les hommes entendent la parole de Dieu. Et ce jour, il a fait des hommes, des Arabes et toutes ces personnes. Ils disent, mais comment est-ce que ces personnes parlent des merveilles de Dieu à nos langues? Et quand nous lisons, nous parcourons rapidement. Et nous ne nous arrêtons pas souvent d'essayer d'imaginer. Je ne sais pas parler le bété ni le moré. Imaginez que je me trouve dans une assemblée où que les gens ne parlent et que ce jour, le Seigneur me donne cette habilité, cette capacité. Comment sera grand l'étonnement? Et les gens verront que ce Dieu que nous louons est véritable. L'évangile devient accessible à toutes les nations. Pierre va faire une prédication peut-être moins de 20 minutes, parce que quand nous lisons, la prédication est transcrite. Ce jour, il y a eu 3000 personnes. Ce Pierre peureux, ce Pierre se met. Les gens disent, mais quels sont ces hommes sans instruction qui peuvent parler avec une telle assurance? Et ça, c'est la puissance du Saint-Esprit. Nous l'avons chanté ce matin. Dieu est en moi. Je suis le temple du Saint-Esprit. La question, qu'est-ce que je fais avec ce statut? Qu'est-ce que je fais avec toute cette puissance qui est en moi? En tant que communauté, où en sommes-nous aujourd'hui? Faisons le bilan, regardons. Ce même Saint-Esprit donne une force surnaturelle à Étienne de pardonner quand il était sous les coups de pierre de ses bourreaux. Il dit, au lieu de condamner, il dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand le Saint-Esprit est vivant en nous, nous avons un cœur de pardon. Nous pouvons pardonner à ceux qui nous ont offensés. Quand le Saint-Esprit habite nos cœurs, nous ne parlons plus par nous-mêmes, mais nous parlons par la puissance du Saint-Esprit.
Regardons et faisons le bilan. Où en sommes-nous aujourd'hui? Où est passé ce zèle d'antan? La question, Dieu est-il devenu faible? Non. Le problème devrait se trouver à notre niveau. Le feu a commencé à baisser. Nos vies de prière ont commencé à prendre un coup. Le temps, le plaisir que nous avons, nous n'avons plus ce temps de plaisir autour de la parole de Dieu. Beaucoup sont frappés par le découragement. Certains pouvaient se lever et prier, se lever à 4 heures du matin, commencer à prier. Où sont passés tous ces jours-là? Où est cette chaleur de l'église? La Bible déclare que Dieu envoyait chaque jour au nombre de ceux qui étaient sauvés. L'église grandissait. L'un des indicateurs que nous sommes embrasés par le feu, c'est que Dieu commence à augmenter le nombre. C'est que nous commençons à être comptés, pas en nombre de cent, mais des centaines, des milliers, des milliers, des milliers. Où est passé ce zèle? Il y a tellement de signes, tellement de symptômes qui montrent que le feu commence à baisser. Tellement de symptômes qui montrent que notre zèle pour les choses de Dieu. Et le piège, quand tout est normal, nous pensons que tout va bien. Jusqu'au jour, Jésus prend cette parabole. Il dit, un vent est tombé, le sage a construit sa maison sur le roc, sur Jésus, sur cette communion, sur cette flamme qui continue de s'allumer. Et quand il y a eu la pluie, cette maison est restée résistante. Jusqu'au jour où un événement arrive et nous voyons que nous sommes faibles. Parce que la vérité, l'ennemi, il a un seul but de nous, d'éteindre ce feu dans notre communauté. Où en sommes-nous ce matin? Quand le sommeil spirituel, quand nous commençons à être endormis, il y a tellement de symptômes ce matin que nous pourrons citer. J'ai parlé tout à l'heure de cette tiédeur dans la vie chrétienne. L'insensibilité au péché. L'insensibilité au péché. La faiblesse spirituelle. Et je voudrais prendre quelques exemples dans la parole de Dieu. Ces personnes qui, comme vous et moi, ont eu cette grâce d'accueillir Dieu en eux et qui, par perte de vigilance, sont tombés. Le premier exemple, nous l'avons étudié il y a quelque temps, la vie de Samson. Samson, cet enfant exceptionnel que Dieu avait prédestiné pour délivrer, pour commencer à délivrer le peuple d'Israël. Samson est un homme à part, un homme pas ordinaire, un homme extraordinaire, spécialement équipé par Dieu pour glorifier le Seigneur, pour délivrer le peuple des mains des Philistins. Nous l'avons vu, Samson, ce guerrier en qui le Seigneur avait mis toute sa confiance, en qui le Seigneur avait investi, finit par dormir dans les bras de Delilah. Le secret fut révélé. Samson est jeté en prison. Samson a les yeux crevés. Et Samson meurt d'une mort tragique. Ce n'était pas le plan de Dieu. Et parce qu'il a manqué de veiller sur sa vie. Parce que le feu n'était pas. Et cette partie est tellement pathétique. Et la dernière fois, quand il s'est levé, et quand les Philistins sont arrivés, la Bible déclare qu'il disait, 7 fois encore le Seigneur me délivrera. Il ne savait pas que l'Esprit l'avait quitté. Et quelqu'un dit, quand le Saint-Esprit vient dans nos vies, il vient avec pompe. Et comme ce jour de la Pentecôte, où il y a des bruits partout. Mais quand il s'en va de manière calme, sans que nous nous en rendions compte. Samson n'a même pas découvert que Dieu n'était plus là. Et quand il a voulu se défendre, la puissance de Dieu n'était plus au rendez-vous. Regardons cette église de Sardes, Apocalypse chapitre 3. Cette église avait une belle apparence. Elle se suffisait par elle-même. Tout était correct. Et quand on regardait, tout était correct. Mais regardez ce que Jésus dit. Il dit non, ton apparence ne suffit pas. Ton apparence est belle, mais ton premier amour, reviens à ton premier amour. Reviens à ton premier amour. Quand le feu commence à s'éteindre, nous perdons la sensibilité entre frères et sœurs. Nous n'arrivons même plus à discerner ceux qui sont dans le besoin. Ces disciples, ils partageaient tout. Ils partageaient tout. La Bible dit qu'il n'y avait ni indigent parmi le peuple. Parce que le feu était là.
J'ai lu cette histoire du réveil de Azusa Street aux États-Unis, où les États-Unis ont été complètement bouleversés. J'ai lu cette biographie de cette dame qui, par elle seule, par la puissance du Saint-Esprit, il a été reporté qu'il y a eu 7000 paralytiques qui ont été guéris. Ce n'est pas tant la guérison, le miracle, mais c'est le salut qui est donné. Les hommes voient la puissance de Dieu. Et je pense qu'en tant que communauté, Dieu nous attend. J'essaie de penser, pendant que je préparais ce temps, je dis Seigneur, mais que ton feu descende dans notre communauté. Que ton feu descende dans nos communautés. Et que dans ce quartier, que nous soyons cette lumière. Que nous puissions attirer vers toi. Je dis, ce jour, je serai devant le Seigneur, qu'il dise, bon et fidèle serviteur. Il veut ce matin, il nous appelle à nous reconnecter à lui. Que la communion soit rétablie avec lui, afin que sa puissance soit manifeste. Quand Dieu est parmi nous, nous n'avons même plus besoin de prier pour beaucoup de choses, parce que sa gloire est toute suffisante. Église de Rivera, Dieu nous attend. Dieu nous attend à un profond réveil. Un réveil, repartir vers la parole de Dieu. Que les vies de prière soient restaurées. Notre communion de Dieu soit restaurée. Le Saint-Esprit veut se mouvoir au travers de nos vies. Mais la vérité, avons-nous le temps pour lui? Le modèle a été établi. Les apôtres ont mis le modèle. Cette référence est là pour que nous puissions prendre cela comme des indicateurs. Où en sommes-nous aujourd'hui? Combien de personnes par nos vies sont impactées? Oui, nous parlons du Saint-Esprit, mais nous voulons voir Dieu agir. Je veux voir ma famille être sauvée. Je veux voir mes cousins être sauvés. Je veux voir la Côte d'Ivoire être délivrée. Je veux voir cela. Un jour, chacun recevra selon ce qu'il aura fait. Des hommes ont voulu voir ce jour que nous voyons. Des hommes ont voulu que leur corps soit le temple du Saint-Esprit. Mais ils ont fait des choses extraordinaires. Et nous sommes là aujourd'hui. La vérité, les temps de prière sont les moments les moins fréquentés. Mais quand il y a un concert, nous venons. Paul dit, nous n'ignorons pas les œuvres de l'ennemi. Tu avais l'habitude de te réveiller à 4 heures du matin et prier. Et maintenant, tu dors jusqu'à 8 heures de temps. Tu avais l'habitude, tu avais l'appétit de la parole de Dieu. Tu pouvais la lire. Aujourd'hui, le découragement a pris ton cœur. Et le grand piège, c'est que nous n'en rendons pas compte. Nous devenons faibles tant qu'il n'y a aucune communion avec Dieu. Ou que la communion n'est pas comme Dieu veut que Dieu veut qu'elle soit. Et quand nous prions, il n'y a même plus de foi. Pourtant, quelques personnes ont réussi à bouleverser le monde avec le même Saint-Esprit qu'ils avaient. Ce matin, Dieu nous appelle à ce réveil. Dieu nous appelle à revenir avec lui. Et pendant que je prie, Seigneur, je prie, Seigneur, que ton esprit crée ce feu en chacun de nous. Que nous soyons réveillés pour la cause du Seigneur. Que nous soyons réveillés, que nos pensées soient changées. Que le fardeau de Dieu devienne nos fardeaux ce matin. Que nous arrêtons de regarder qu'à nous-mêmes, car nos besoins éphémères. Ces choses même que nous quitterons bientôt sans pouvoir les emporter. Mais ce qui restera, c'est ce que nous allons accomplir pour le royaume de Dieu. Dieu nous appelle ce matin. Dieu nous appelle chaque mardi. Dieu nous appelle chaque mercredi à ces réunions de prière. Et c'est là que la vraie communion entre frères va commencer. La communion commence dans l'unité. C'est dans l'unité, dans la prière, que la promesse de Dieu est descendue le jour de la Pentecôte. Dans l'unité, d'un seul cœur, ils élevèrent leur voix. Nous parlons de communion fraternelle. Comment est-ce que nous allons nous rapprocher de Dieu si nous ne passons pas beaucoup de temps ensemble dans la prière? Et quand nous commencerons à le faire, nos yeux s'ouvriront. La puissance est déjà là parce que Christ habite à chacun de nous. Éphésiens dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Ce matin, nous voulons retourner vers toi, retourner vers le Maître. Que nous soyons pleins de zèle. Jésus dit, le zèle de ta maison me dévore. Le zèle de ta maison me dévore. Que Dieu nous donne en ces temps. En ces temps, nous le disons, les temps de la fin. Que ceux qui étaient faibles retrouvent la force. Ceux qui étaient découragés par le Saint-Esprit retrouvent le courage. Ceux qui ont été frustrés, que la paix de Dieu revienne. Que je retrouve ma force. Et que la prière puisse animer notre communauté. La prière,
où je verrai mon frère en détresse. Je saurai que mon frère est en détresse. Souvent, il arrive, quelqu'un dit, ah, mais comment est-ce qu'il a fait pour savoir que je suis dans tel besoin? C'est juste le signe que Dieu est en lui, que la communion avec lui est au pot fixe. Nous n'imaginons pas ce matin, il y a parmi nous ces frères qui traversent des moments tellement difficiles. Paul dit, Seigneur, permets que les yeux de mon cœur soient ouverts. Il y a un seul prix, le prix de la disponibilité avec le Seigneur. Il y a quelques instants, quelques semaines, le pasteur a eu cette inspiration en mettant en place tous ces groupes. Parce que chacun doit pouvoir s'exprimer pour la gloire de Dieu. Et je regarde, j'observe. Au départ, il y avait tellement un engouement. Et de plus en plus, c'est comme si le feu commence à baisser en intensité. La prière n'est pas une activité, c'est une rencontre avec Dieu. Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et tant que nous ne demeurons pas dans la prière, que le feu soit constamment allumé, nous écrirons des projets, mais difficilement nous allons arriver à la fin. Je voulais ce matin, ce message que Dieu met en disant, réveillons-nous, réveillons-nous. Et que le feu de Dieu continue de brûler dans cette communauté. Et que nous soyons cette lumière dans cette communauté. Quelqu'un disait, ça suffit. Ça suffit. Il faut que je me lève. Il faut que je me lève. Il faut que je me lève maintenant. Il faut que je me lève. Il faut que le feu brûle de nouveau. Il faut que ma vie de prière reprenne sa place. Il faut que ma vie de méditation, il faut que les distractions s'arrêtent. Il faut que les distractions s'arrêtent. Et il faut que j'arrête de dormir. C'est le temps de la prière. C'est le temps où le feu doit commencer à brûler. Parce que le Seigneur nous attend. Parce que des âmes sont en train de pleurer devant. Parce que des âmes attendent de recevoir cette vie. Si nous avons emprunté les voies de nos cœurs, nous voulons retrouver la joie de ta présence. Ce matin, une seule chose, Saint-Esprit, il dit n'attristez pas, si nous t'avons attristé. Nous voulons ce matin, comme Église de la Rivière à Troyes, que nous venons devant le Maître. Seigneur, pardonne-moi, car je me suis éloigné. Pardonne-moi, car le feu a commencé à s'éteindre. Je veux revenir vers toi ce matin. Et si nous l'avons fait de tout notre cœur ce matin, je vous assure que le feu viendra dans nos cœurs. Je vous assure que quelque chose de nouveau va commencer dans nos vies. Et nous commencerons à voir ces jours. Nous avons besoin de cette deuxième Pentecôte. Élevons nos voix ce matin et prions. Parce que tu es là.